Hello tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto pour ma DT Graffiti Girl. Donc c'est de nouveau une page d'art journal que je vous propose. Bon, je vous ferai quand même des tutos sur d'autres types de projets, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très art journal. C'est vrai que c'est... L'art journal, ce qui est bien, c'est que c'est facile, Enfin, c'est facile. Quand on commence à en faire de plus en plus, hein, c'est quelque chose qui est assez facile, c'est un bon lâcher prise, voilà, on se prend pas la tête, c'est beaucoup moins carré qu'une page par exemple, ou un mini qui est beaucoup plus long et où il faut être quand même comment raccord sur tout le projet. Donc voilà. Alors là, ce que je fais sur cette page d'art journal, je fais 2 couches de gesso. Donc c'est toujours mon carnet que j'ai fait moi-même et avec des feuilles qui sont pas très épaisses. Donc là, je fais 2 couches. Je sèche bien et puis ça c'est avant de faire donc de commencer mon projet. Alors, cette page d'art journal, j'ai voulu vous la faire en vidéo parce qu'en fait, j'utilise un portrait que vous voyez ici, là, que j'ai fait il y a déjà un petit moment, je dirais peut-être l'année dernière pendant mes vacances, avec la technique du transfert à la gel presse. Vous savez, les transferts de magazines qui vous permettent de récupérer, alors soit ici un portrait, mais ça peut être des écritures, tout ce que vous voulez en fait. Donc je m'étais fait une petite session gel presse l'année dernière et j'avais fait ce portrait, mais je savais pas encore comment j'allais l'utiliser. Je savais que ce serait probablement un art journal, mais comment, pourquoi, bref. Donc je l'avais en tête, et puis là je m'étais dit, oh bah tiens, j'ai bien envie de l'utiliser, donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc, alors, ce portrait-là, je l'ai fait sur du papier de soie. Alors, je trouve que le papier de soie, c'est super pour la gel presse. Et pas que, hein, parce que vous pouvez vous faire des tamponnages sur du papier de soie pour faire la technique de collage en art journal ou sur d'autres supports. Et l'avantage, c'est que le papier est très fin, donc au niveau de la superposition, tout ça, c'est super. Donc là, je l'ai collé avec un gel médium mat. Je crois que c'est ça, de Ranger. Donc je colle d'abord, je mets une couche d'abord sur mon papier, mon gesso. Ensuite, je colle mon transfert. Et ensuite, je repasse une couche par-dessus. Et donc ça va être mat. Enfin, le support... les finitions sera mat, donc du coup ce sera nickel. Alors pour la suite, là j'utilise d'abord du gesso pour estomper un petit peu mon portrait dans la page pour qu'il se fonde bien. Sauf que mon gesso est trop transparent. Donc je poursuis cette technique avec de l'acrylique blanche. Et donc je fais ça au doigt. Alors je suis pas hyper à l'aise quand je fais ça, mais c'est vrai que c'est quand même super pratique de gérer au doigt. Bon après on s'en fout plein partout, voilà, mais c'est pas grave. Par contre ce que j'aurais dû faire c'est mettre une première couche, sécher et puis remettre une deuxième, parce que finalement tant que la peinture n'est pas sèche, à chaque fois que je vais estomper à un endroit, Enfin, je remélange la couche et ça donne rien de bien. Bon, une fois ça terminé, je ressèche bien, après m'être lavé les mains surtout. Je sèche bien, c'est important. Bon, l'avantage de l'acrylique, c'est que c'est une peinture qui sèche relativement vite. Et bon, quand on l'aide au séchage, ça va encore plus vite forcément. Et puis là, je poursuis donc... je vais vraiment pouvoir faire ma page d'art journal. Puisque mon portrait est posé. Donc, j'utilise un pochoir. Un premier pochoir, c'est le pochoir dentelle. Avec une Distress Oxide. Alors, c'est le Evergreen Booth.
Et donc je l'applique avec un doigt mousse. Alors, le doigt mousse, c'est un très bon matériel, sauf que là, mon pochoir a des tout petits détails très fins. Et pour l'application, j'ai dû... bon là, forcément, en pleine vitesse, enfin avec cette vitesse-là, on le voit pas, mais j'ai dû vraiment appuyer fortement sur les zones où il y a les petits détails pour qu'ils apparaissent. Avec du recul, je me dis que avec mes pinceaux de maquillage, là, ça aurait peut-être été plus facile. D'ailleurs, en bas, alors je suis désolée, c'est mal cadré, comme mon projet, enfin mon tuto est mal cadré. J'ai profité de mes vacances pour faire du rangement dans ma scrap room. Et moi, quand je range ma scrap room, je déplace tous mes meubles. Donc voilà, quand j'ai remis comme mon support pour tenir mon portable. Je pensais être bien et bah, visiblement non. Donc la partie basse, vous la verrez pas beaucoup. Donc là pour la partie basse, j'utilise un autre pochoir, c'est le pochoir Grunge. Et la Distress Oxide Broken China. Et là par contre, j'utilise ma brosse à maquillage pour appliquer et c'était franchement plus facile. Et plus propre. Enfin après ça c'est mon appréciation personnelle. Donc là vous n'allez pas voir le rendu tout de suite, mais vous allez voir un peu plus tard. Forcément je vais bouger un petit peu ma page, ce sera plus facile. Alors par chance, parce que je savais pas à l'époque ce que j'allais faire de ce portrait, les couleurs de peinture acrylique que j'ai choisies passent très bien avec les couleurs de Distress que j'ai utilisées pour mes pochoirs. Donc voilà, comme ça je rajoute des effets là-dessus avant de poursuivre ma création. Alors là, je ressèche de nouveau. Alors, enfin, si vous avez l'habitude d'utiliser de la Distress Oxide, vous voyez bien que c'est une encre qui met du temps à sécher déjà de base. Mais alors sur du gesso et de l'acrylique, c'est encore plus long. Parce que vous savez, l'acrylique et le gesso, ça a un effet un peu plastique. Et du coup, ça prend du temps avant d'absorber les pigments, enfin le médium qu'on peut mettre dessus. Donc là j'ai choisi mes embellissements et les tampons que j'allais probablement utiliser. J'utilise pas tout ce que j'ai sorti, mais voilà, j'ai déjà sorti quelques-uns. Donc avant de commencer mes tamponnages à l'Archival Ink, je fais d'abord mon contour. En fait, j'ai fait ça parce que je voulais être sûre de pas trop déborder, puis finalement, j'aurais pu le faire à la fin. Et donc, je commence par ancrer sur le bord droit à l'Archival Ink, donc un des tampons de la planche Zing Zing. Celui avec tous les alphabets. Je trouvais qu'il était nickel. Et bon, vous voyez là, la deuxième couche, enfin le deuxième tamponnage, c'est un petit peu bavé. Donc ça c'est aussi parce que je tamponne sur de l'acrylique, alors c'est pas... Enfin voilà, ça peut avoir tendance à baver. Maintenant je me dis que c'est pas trop grave parce que c'est de l'art journal et qu'il y a toujours moyen de cacher la misère. Et c'est vraiment ce que je vais faire après. J'utilise après ce tampon alphabet de la planche Art Journal. Je l'aime beaucoup ce tampon. Franchement, pour de l'art journal, il est vraiment nickel. Et donc là, je le tamponne au doigt avec pareil les petits ronds par la suite. Et ça permet d'avoir vraiment juste des tamponnages par à coup, par-ci par-là. Voilà. Et puis, je vais utiliser notre planche après, mais là j'ai la planche Ink, j'utilise la grosse tache de cette planche. Donc ça c'est pareil, la planche Ink c'est vraiment un incontournable, hein. C'est un must, comme on dit, à avoir dans ces tamponnages, dans ces planches de tampons, parce que ça vous pouvez vraiment le mettre sur toutes les créations. Art journal, carterie, même page. Voilà, c'est juste pour finir un petit peu un projet ou mettre un petit quelque chose en plus, quoi.
Et puis pour terminer sur mes ancrages à l'archival, j'utilise le petit grillage de la planche Grillis. Pareil, toujours tamponné au doigt pour que ce soit plus léger. Alors là, je vais passer à la colorisation des embellissements que j'ai choisis. Donc la fleur que vous voyez là, elle vient de la planche... c'est la planche Paint. Donc je fais mes colorisations au Polychromos. C'est mon petit craquage du mois dernier. Mon cadeau d'anniversaire à moi-même. 2 mois pour moi. Et donc voilà, en fait j'aime beaucoup faire bien sûr mes colorisations à l'aquarelle, hein, ça change pas, c'est quelque chose que je ferai toujours. Mais j'avais aussi envie d'autres choses, sachant que les feutres à alcool, je ne supporte pas l'odeur, ça me donne mal à la tête. Et c'est vrai que les polychromos, bon après là je suis qu'au début de leur utilisation, donc j'ai encore plein de choses à apprendre sur ces crayons de couleur là, hein. J'ai de l'entraînement à faire, mais les couleurs sont super vives et intenses, donc c'est vrai que par rapport à l'aquarelle, où il faut jouer un petit peu plus pour avoir des couleurs pétantes. Je parle vraiment de l'aquarelle avec les godets, puisque les crayons, j'ai mes crayons de couleur aquarellables d'Erwan qui eux sont beaucoup plus pétants. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose et c'est vrai que le crayon de couleur, les polychromos, hein, de toute façon on en voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est super, vraiment. Donc après c'est bien sûr à l'appréciation de chacun, mais j'aime beaucoup. Qui dit art journal dit essai foireux là pour le coup, donc ça me plaisait pas là ce que j'ai fait avec mon masking tape. Je vais l'utiliser différemment, mais bon en fait dans l'idée je veux faire une couronne de fleurs autour de la tête de mon portrait et bon voilà, mon premier essai n'était pas concluant, donc là j'utilise quand même mon masking tape, hein, perdu pour perdu. On le met quand même différemment, donc on le verra pas trop par la suite, mais c'est pas grave. De toute façon, dans le art journal, c'est ça aussi, hein, on essaye des trucs, il y a des choses qui se verront pas après, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le rendu final, bien sûr. Et puis c'est vrai que moi j'utilise, ce que j'aime dans le art journal, c'est que c'est voilà, il y a le côté détente, loisir, bien sûr, et puis c'est aussi je vais y arriver. C'est aussi le fait de pouvoir utiliser des techniques. Enfin, là, si je teste une technique que je maîtrise pas, si c'est foiré, c'est pas grave, parce que c'est du art journal, parce que l'idée c'est de faire des tests et puis voilà, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on essaiera une autre fois ou tout simplement c'est pas une technique qui va me convenir, donc mais au moins j'aurais essayé. Et c'est vrai que j'utilise aussi le art journal pour ça. Vous voyez la page de gauche qui est terminée, j'ai testé le art journal avec du collage, donc ça c'est un autre tuto qui est déjà passé, hein, que vous pouvez revisionner si vous voulez. J'ai testé la technique du collage en art journal, donc voilà, parce qu'il y a plein de techniques à faire. Là sur cette page, je vais tester d'autres choses aussi après. Donc là je pose mes trucs, je mets du masking tape. Là je vais faire, alors voilà, là ma page est quand même super chargée. Donc j'aurais pu tamponner mes lettres de la planche alphabet et les découper une par une. Sauf que déjà j'avais pas envie de découper parce que je découpe beaucoup et j'ai mal aux doigts, donc c'est bon. Et puis surtout, comme ma page est chargée, je voulais encore un petit peu plus de blanc. Alors il y a quand même le blanc du visage de la jeune femme, mais je voulais autre chose encore, parce que c'est bien chargé. Donc j'ai décidé de faire une grosse étiquette avec écrit artiste dessus. Là, je tamponne un genre d'œillet de la planche Zing Zing
avec de la Versafine bleu foncé. Et je vais tamponner le mot grunge à 2 endroits différents. Un en bas, là, donc c'est ce que je suis en train de faire, mais qu'on voit pas, et en haut. Et donc, comme je vous dis, le principe, c'est qu'on fait des tests, et là, c'est pas concluant du tout. On voit pas le mot grunge, c'est pas joli. Donc ça va être caché après. Le souci du hard journal, je vous dirais, c'est savoir s'arrêter au bon moment. Parfois, on s'énerve un peu trop. Là, je vous fais découvrir ma jolie boîte où je mets tous mes die cut Graffiti Girl. Donc tout est déjà découpé et classé dans des petites boîtes ou des petites pochettes parce que j'ai plus de petites boîtes, il va falloir que je m'en recommande. Voilà. Et donc j'ai choisi les étiquettes de la collection Un jour une vie. Donc c'est dans les tons bleu, turquoise, jaune. Et j'ai pris les die cut de la collection Paint Attitude que vous voyez là. Et les die cut Time Scrap parce que ça va très très bien avec le hard journal. Donc je choisis mes petits die cut, mes petits mots qui vont bien. Et puis, je mets ça en place pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez là, je vais cacher le mot grunge, qui m'allait pas du tout à l'heure. Voilà. L'ampoule, je vais pas la mettre à cet endroit-là parce qu'on ne peut pas trop en mettre des choses. Là, il y a déjà les fleurs qui prennent beaucoup de place. Minou, bien sûr, toujours. On l'oublie pas. On le planque. Alors bien sûr, on le planque, vous savez déjà où il est, mais c'est pas grave. Ça me fait penser que j'ai mon petit art journal où est planqué Minou, je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. Il faudrait que je continue. Et j'ai plein de projets en tête. Alors, tout à l'heure je vous disais, c'est l'occasion de faire des tests et de voir certaines techniques. Donc là, ce que j'ai fait, je voulais rajouter un peu de brillant, un peu de paillettes. J'utilise des petites feuilles d'or, là vous savez les pots avec des miettes de feuilles d'or. Alors j'ai des feuilles d'or, des feuilles de un peu couleur cuivre et des feuilles couleur argent. Donc là j'ai mélangé des feuilles d'or et des feuilles couleur cuivre avec de la pâte de structure transparente. Donc c'est ce que vous me voyez faire là, tout de suite je fais mes mélanges et j'ai rajouté des petites paillettes transparentes aussi dedans pour un effet brillant. Donc j'en mets à l'aide de mon couteau à peindre, j'en mets en bas à droite et en haut à gauche avant de coller mes embellissements. Donc là ça fait pas très joli puisque la pâte de structure avant d'être transparente elle est un peu blanche donc ça fait pas super beau. Mais l'avantage par contre c'est que la pâte donc une fois sèche est bien transparente. On voit quand même les feuilles vont bien briller, les paillettes aussi, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et surtout, il n'y a pas de risque que ça se décolle, puisque ça va être pris dans la pâte. Donc je sèche le tout, bien comme il faut. Voilà, avec mon heat gun. Alors l'essai me plaît bien, après bon la page est hyper chargée donc c'est pas grave. Maintenant j'utilise le pochoir point et donc je vais mettre de la pâte de structure blanche par contre et je vais utiliser une technique que nous a donnée Laureline dans une de ses dernières vidéos pour que les motifs soient bien blancs. C'est avant que la pâte de structure soit sèche. Remettre une couche de peinture acrylique blanche et du coup ça permet d'avoir des motifs bien blancs et ça marche super bien. Donc merci Laureline, c'est une super technique. Alors là bien sûr vous voyez pas, vous allez le voir, je vais le faire là-haut. Voilà, donc là j'ai mis ma pâte de structure. Je mets une couche. J'enlève pas mon pochoir, je le laisse là, et hop, je mets mon acrylique blanche, et ça va sécher ensemble. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est logique, hein, mais
Alors surtout pour les techniques aquarellables, donc tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est poudre euh, qui, qui se diffuse, type infusion, bruchot, l'autre je l'ai plus, mais enfin bref, les Magical et compagnie. Le problème, c'est que la pâte de structure, elle est forcément avec un peu d'eau. Et dès que vous mettez un peu d'eau sur quelque chose d'aquarellable, ça réactive les pigments et les pigments dans la pâte de structure vont remonter à la surface. Et du coup, si vous vouliez quelque chose de bien blanc, eh ben ça va plus être bien blanc. Alors ça va être blanc quand vous allez le poser, hein, mais en séchant, les pigments vont remonter et puis vous allez voir la couleur de votre de ce que vous avez mis en dessous. Alors ça peut être joli dans certains cas, mais si c'est pas l'effet que vous vouliez, bah du coup c'est un peu dommage. Que là, alors là j'avais moins de risques, hein, j'étais pas obligée de mettre de l'acrylique, mais je l'ai quand même fait et c'est vrai que mes points sont bien blancs. Donc là je colle tous mes petits embellissements, artiste je l'ai collé en bas, j'ai mis les ampoules un peu comme ça. Ça rajoute un peu de couleur, parce que bon, le bleu et vert, voilà, c'est joli. Il y a le noir de mes tamponnages qui prend beaucoup de place aussi. Donc le jaune, ça réveille un petit peu. Et puis pour accentuer mon côté brillant de ma page, j'ai rajouté des petits sequins. Parce que les paillettes ne suffisaient pas, bien sûr. Donc j'ai rajouté des sequins bleu turquoise, vert et blanc transparent. Ça fait plutôt un petit peu effet miroir si on veut. Alors là, sur la vidéo, vous allez peut-être pas voir la différence entre le vert et le turquoise. Bon, ça dépend de la luminosité et puis c'est vrai que les couleurs sont quand même assez proches des sequins. Donc voilà. Donc j'en mets vraiment partout. Là pour le coup, je me suis lâchée. J'avais hésité aussi à faire la bouche en rouge, la redessiner au polychromos pour la faire ressortir. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit que j'allais le foirer. Et là, si je foire, il n'y a pas de retour possible. Donc je me suis dit je vais laisser comme ça. Ce serait trop dommage. Donc pour terminer, je rajoute du Glossy Accent dans le centre de mes fleurs et sur les ampoules. Donc voilà ma petite page terminée, je suis contente, j'ai testé plein de petites choses. Bon, elle est assez chargée, mais voilà, c'est ça aussi le Art Journal. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à actionner la petite clochette et je vous dis à bientôt. Bye!